les jours, Marc Thomas, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai intitulé cette émission « C'est toi qui te guéris ». Tant de malades souhaitent guérir et font appel au médecin comme un sauveur. Dans l'Évangile, tant de malades voulaient guérir et attendaient de Jésus le miracle qui allait les sauver. Mais regardez comment s'y prend Jésus avec les malades. Il n'agit jamais comme un magicien. Il commence par demander au malade « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» sollicitant alors le désir et l'expression du besoin du malade. La plupart du temps, Jésus ne fait rien de lui-même. Il dit « Lève-toi et marche ». Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Lazare, sors dehors, déliez-le et laissez-le aller. Toujours Jésus sollicite l'initiative du malade pour qu'il pose lui-même, ce malade, les actes nécessaires à sa guérison. Dans les miracles de l'Évangile, il y a toujours l'initiative de Jésus qui soutient et sollicite les capacités du malade, et il y a toujours l'initiative du malade sollicitée et confortée par Jésus. Nous-mêmes aujourd'hui, nous comptons sur le médecin pour nous guérir, mais ce n'est pas le médecin qui nous guérit, c'est notre corps qui va guérir. Et on connaît l'importance du moral et de la motivation du malade pour sa guérison. Le médecin, bien sûr, est nécessaire. Il fait un diagnostic, il prescrit les médicaments et les soins. Oui, le médecin nous soigne, mais c'est notre corps et notre moral qui nous guérissent. Alors ne cherchons pas aujourd'hui chez les médecins, ni chez Jésus, et ni dans nos prières, ni dans les bougies qu'on met à l'église, ne cherchons pas les miracles de magiciens. Mais nourrissons-nous de la compétence des médecins, de la foi qui nous habite en la vie, du sens de la vie que nous donne la mort et la résurrection de Jésus, et nourrissons-nous de l'empathie de celles et ceux qui veillent sur nous avec bienveillance, alors nous pouvons chercher en nous nos capacités et nos ressources de guérison. Je vous propose de méditer cela, de le laisser s'intégrer en nous, comme des paroles semées à laisser germer selon nos besoins, pour les malades que nous sommes, pour les malades de notre entourage, pour le jour où la maladie peut-être nous rejoindra. Laissez mûrir ces paroles, laissez-les germer en vous. Vous en retrouverez les textes sur mon blog www.parole-semer.com. Vous pourrez chercher le titre « C'est toi qui te guéris » et vous en retrouverez donc les textes. Et pour nous aider à méditer ces paroles et à les laisser s'imprégner en nous, elles sont dites accompagnées d'une musique de José Gurdak dans son disque Invitation. Le titre de cette musique méditative est aussi Invitation, variation 1, par José Gurdak. Tu désinfectes ta plaie, tu la protèges, mais c'est ton corps qui lentement cicatrise.
Le médecin te soigne, il prend soin de toi, mais c'est ton corps qui réagit au traitement et qui guérit. Quelques écarts de régime pendant tes vacances n'ont pas fait monter mon diabète. La réaction de mon médecin de toujours: ok, tu as le droit de boire un coup de temps en temps, mais après, fais du sport et tu seras en bonne santé. Belle ordonnance, docteur, qui me renvoie à ma responsabilité. Ce n'est pas le psy qui te fait sortir de la dépression. Son écoute suscite ta parole. C'est ta parole qui désinfecte tes blessures et te reconnecte à toi-même. C'est toi qui choisis de repartir dans la vie par un autre chemin. Et c'est toi qui choisis ce chemin. Les vaccins ne sont pas une potion magique, mais un déclencheur de notre système immunitaire. Ils stimulent nos défenses naturelles et c'est notre corps qui lutte et détruit microbes, bactéries et virus. Tu attends des autres qu'ils répondent à tes attentes et qu'ils prennent soin de toi. Remercie-les quand c'est le cas, mais rappelle-toi, tu es autonome et non pas dépendant. Tes besoins sont légitimes, c'est toi qui es responsable de les satisfaire. Le tabac et l'alcool, ce ne sont pas eux qui te tuent, c'est l'utilisation que tu choisis d'en faire et le courage que tu vas trouver pour identifier et traiter les causes de tes addictions. Tu es dépendant de la drogue pour trouver la détente et le bien-être. Et pourtant, ça te coûterait moins cher d'être accompagné avec bienveillance pour prendre soin de tes mal-être, pour aller chercher en toi tes ressources de bien-être, d'énergie, de bonheur, et te libérer de toute dépendance. Après une fracture, un plâtre et un kiné pour retrouver la mobilité, mais ce sont tes os qui se régénèrent et se ressoudent, et tes efforts musculaires qui te remettent en marche. Tu es submergé, épuisé. Tu penses que tu n'as pas d'autre choix que de supporter. Et pourtant, toi seul as la possibilité de dire stop avant qu'il ne soit trop tard. Tu
Tu es blessé par les jugements et les reproches des autres. Toi seul peux te protéger, refusant de prendre sur toi un jugement qui ne parle que d'eux. Appelle à l'aide quand tu as besoin. Cherche et apprécie le soutien que l'on t'apporte. Mais ne remets jamais à l'autre la clé de ton bien-être. Voilà, on pourrait continuer la liste. Chacun de vous peut la continuer à sa manière. L'essentiel est de se souvenir que c'est toi qui te guéris. C'est toi qui guéris ton corps, ta santé, ton cœur, ton moral, avec le soutien des autres bien sûr, mais jamais sans toi. Et si ta maladie est inguérissable, rappelle-toi que celui qui est devenu aveugle a appris à développer l'ouïe, l'odorat, l'intuition, le ressenti, souvent plus que nous qui sommes des voyants. Et si ta maladie te conduit en fin de vie, si ton corps arrive au bout de son chemin, rappelle-toi que ton amour, ton cœur sont éternels pour toi, pour ceux qui t'entourent, pour ceux qui resteront après toi. C'est toi qui te guéris, c'est toi qui es capable d'aimer et d'être aimé jusqu'au bout de ta vie. Bonne semaine, à la semaine prochaine.